Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le nouveau Simrel, le Rifle Titanium Vortex, avec son stem rayé. Alors merci à Nicolas de vaporisateur.net pour le matériel. Alors comme d'habitude, petite revue et test vapeur, et avec un petit bonus en fin de vidéo, avec le petit taf avec le FMJ, Full Metal Jacket, du même constructeur, Simrel. Voilà, alors chez Simrel, j'avais déjà essayé et testé le Simrel Regular XL, je crois, vidéo que vous pouvez retrouver ici. Là, avec le Simrel rayé, c'est presque pareil. Mais avec un système différent pour un meilleur nettoyage. Et bien sûr, on va y revenir. Alors, j'avais aussi fait une vidéo avec le MVS de Simrel et le Stinger, pareil, que vous pouvez retrouver ici. Alors, le MVS, je l'avais trouvé un petit peu lourd. C'est quand même une grosse pièce. Mais par contre, le Stinger est vraiment intéressant. Il s'adapte sur de nombreux stems. Mais vous allez voir, c'est encore un peu le même système que là, le nouveau stem rayé. Alors bien sûr, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Simrel s'adapte avec des types d'Inavap. Là, nous sommes dans le titane, donc sûrement préférable de mettre des stems en titane. Alors bien sûr, j'ai fait plein de vidéos sur Dinavap que vous pouvez retrouver sur la chaîne pour voir un petit peu mieux comment Dinavap évolue aussi depuis de nombreuses années. Alors aussi, donc là, nous allons donc voir, nous avons des intercooleurs, des spirales sur Simrel, à la place des condenseurs Dinavap, où là, il y avait des petits joints. Il fallait faire attention quand on le mettait, par rapport au airflow, de bien mettre donc ces petits joints qu'on n'a plus avec Simrel. Voilà, alors on va détailler donc ce nouveau Simrel rayé tout en titane. Le stem est déjà très bien usiné. Voilà, donc assez sympathique à prendre en main. Voilà, et là le détail qui est bien intéressant, c'est que sur l'ancien, à l'intérieur, pour bloquer l'intercolore, nous avions une pièce qui ne pouvait pas se démonter. Donc on mettait l'intercooleur, la spirale dedans, et donc ça refroidissait la vapeur. Là, sur le nouveau, voilà, la pièce qui ne pouvait pas se démonter à l'intérieur, et bien là, sur le nouveau, elle se visse. Alors, assez simple. Et après, quand la pièce est mise à l'intérieur, on peut mettre différentes spirales. Il faut voir après qu'on peut aussi même la coincer avec la petite encoche qui est là. Cette petite encoche qui va servir aussi pour dévisser et pour nettoyer cette fameuse pièce. Puisque quand on le met, voilà, on peut se servir de la spirale pour le visser en se mettant dans les encoches. Voilà, et là, elle est vissée à l'intérieur. À partir de là, on peut se servir de plusieurs intercooleurs spirales. On va justement y venir. Alors, on peut donc mettre tous les intercooleurs connus de Simrel. Donc, il est fourni avec, je crois, celui-ci. Donc, en fin de compte, il y en a plus ou moins 3, on va dire. Allez, nous avons le petit, le standard.
voilà, qui lui, c'est un bon compromis hein, entre la densité de vapeur et la bonne saveur, on va dire. Nous avons le XL Cooling, avec une vapeur plus fraîche, hein, bien sûr, puisque la spirale est plus longue. Et puis nous avons aussi une spirale courte et moins torsadée, hein, et celle-ci, qui se nomme le Height Flow. Voilà, pour plus de saveur. Et puis ce que j'ai remarqué aussi, donc on peut aussi mettre du Stinger aussi, la spirale, qui est pratiquement la même, mais pas encore vraiment la même que du Simrel régular. Donc vous voyez, on peut mettre pas mal de spirales. Sachant qu'en plus, on peut même mettre la spirale du Dev. Hein, le Dev, hein, vous pouvez retrouver aussi la vidéo hein, sur aussi ce stem, le Dev. Hein, je crois que même c'est un comparatif de trois stems où on n'a pas besoin de type. Type, la partie qui est au-dessus où il y a le bol pour vaporiser. Hein, alors vous voyez, là, alors là, donc nous, là, on va utiliser, pourquoi pas, pour plus rafraîchir la chaleur, nous allons, la vapeur, pardon, nous allons mettre le Height Flow, non, le XL Cooling. Donc on le rentre dedans, voilà, et là, nous allons utiliser, eh bien, pourquoi pas, hein, donc tous les stems vont dessus, pourquoi pas même le nouveau stem là avec 2 joints de l'Omnivong 2021. Voilà. Et là, nous sommes prêts donc à pouvoir vaporiser. Alors, voilà, le petit détail, je l'ai dit, c'est qu'on n'a plus besoin donc de ces condenseurs qui sont très bien, hein, qui fonctionnent aussi très bien, mais qui sont parfois un peu difficiles à mettre, qu'il ne faut pas se tromper, à bien le rentrer pour pas que le joint parte de sa gorge. Voilà, alors c'est parti, on va le remplir, et là on va utiliser justement, j'avais fait aussi des vidéos dessus, hein, sur le Vande, sur l'Orion. C'est des 2 systèmes de chauffe différents. Et puis, pourquoi pas même avec des briquets aussi. On va voir ça. Donc là, on va le remplir. Et puis, nous allons justement voir ce que donne ce stem rayé. Ok, c'est parti. Eh bien, on va commencer avec, le Vande hein, pour faire une chauffe directe assez rapide. Donc, on y va. Là, je crois qu'il faut appuyer 5 fois. Voilà, le Vande d'Ispire, un mode fleur. Enfin, j'ai fait une vidéo, vous pouvez retrouver, bien sûr. Et donc là, on y va. Allez, c'est parti. Donc, on a un trou de Airflow. Alors, l'Airflow, il y a fort longtemps, j'étais contre. Et maintenant, en fin d'aspiration, ou de temps en temps, lâcher, prendre un peu d'air frais, c'est pas si mal. Allez, on y va. Alors bien sûr, on va peut-être même prendre le briquet après, ou même pour faire avec le FMJ, on va prendre un 3 flammes. Là, c'est aussi un peu pour varier les... Donc bien sûr, avec Dynavap, on respecte le clic. Là, ça fume, mais c'est rien. Hein, avec le Vande, ça fait toujours ça, mais la VB, voilà, ça vient de cliquer. On y va. Ça marche bien.
Alors c'est vrai que le Smirel, c'est assez sympa parce que vraiment leur vortex, là, leur système de torsade est quand même vraiment un petit plus. Et c'est vrai que la vapeur est quand même bien douce. Donc là, on va faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait une deuxième flamme avec le petit criquet spécial d'Inavap. On va déjà attendre, bien sûr, que ça vienne recliquer. Ça, je vais vous faire voir toutes les... Ça reclique. Inavap, ça marche bien. Hein. Et là, nous allons prendre l'Orion. L'Orion qui marche très bien. Hein. Des problèmes de fissures, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Je pensais que la version 2 serait moins fragile. Donc lui, on l'allume avec 3 fois. Voilà. Et là, nous sommes prêts. Là, il a cliqué. Voilà, il vient de recliquer. Et là, on y va. Celui-ci... Celui-là est un peu plus doux hein, par rapport aux deux autres, mais enfin, il marche aussi très très bien. Donc, c'est des boîtes de chauffe, hein, IH, et avec le vent, on peut aussi faire d'autres choses, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo. On l'éteint celui-là 3 fois. Celui-ci, alors celui-ci, c'est vrai qu'il chauffe fort, hein. On l'éteint, voilà, 3 fois. Là, il vient de recliquer. Bon, peut-être une dernière taf. Allez, soyons fous. Alors là, la flamme du cricket est très très fine, ça permet vraiment de régler comme on veut. Voilà, je pense que le vent, on avait fait une grosse taf au démarrage, c'est pour ça, mais on peut quand même aller sur du 5, 6, 7 taf. Il n'y a pas de souci. Alors, on va vite regarder la VB, mais bon, nous, ce qui nous intéressait là, c'était le stem Simrel. Donc, bon... un AVB, tout ce qui est de correct. Hein. Il y avait même un trait très clair. Regardez, vraiment un très économique, intéressant pour les résines. Hein. Je le redis, souvent on me demande. Et pour les résines, ben, écoutez, celui-ci, vraiment quand même pas mal. Hein, toute la gamme d'Inavap. Donc là, alors bien sûr, on aurait pu prendre pour plus de cet intercouleur, color, ou même celui-ci, ou même celui-là. Là, bon, on en a pris un. Alors voilà, comme je vous expliquais, c'est que pour le nettoyer, il suffit, ben là quand il est bien rentré, eh bien il faut quand même, je pense, sortir ou dévisser plutôt, parce que ça colle un peu, mais on aurait pu le dévisser, voilà, hein, et là vous voyez il est dedans, hein, il aurait fallu déjà ou l'extirper, le prendre à l'envers et s'en servir comme d'un tournevis. Hein, donc bon, voilà, hein, je vous dirai les conclusions après. Donc là, on a fini avec lui. Et donc, on va, bah écoutez, on va faire juste une petite... Alors, j'avais fait une vidéo avec le B, le dernier petit de Dinavap, et avec l'anneau Vapit, un anneau en argent, comme celui-ci, mais en argent, celui-là est en cuivre. Il fonctionnait très bien, vous pouvez retrouver la vidéo par là. Et puis là, par contre, on va donc faire pareil. Je n'avais pas fait des vidéos dédiées pour ça, mais je voulais le faire aussi. Hein, comme ça, bah, vous pouvez retrouver les deux, le FMJ et le Vapit, en argent. Voilà. Alors là, on va faire une chauffe ou deux. Vous allez voir que c'est pas si mal quand on n'a pas les moyens de se payer un Anvil
ou même un Danivap, j'ai fait aussi des vidéos dessus, eh bien, ça permet, alors à quoi sert cette petite anneau-là? Ça permet sur un appareil à eau, ça sert à pas tourner le Dynavap, puisque la chaleur se répand par le cuivre ou l'argent tout autour du cap, et du coup chauffe uniformément. Et donc ça permet aussi, en plus de ne pas chauffer, de ne pas tourner, ça permet aussi de faire 2 ou 3 tafs à la suite, souvent plus conséquentes. Alors on y va. Allez, on va mettre donc le Stinger. Voilà, donc là, hein, pareil, c'est l'ancienne génération du titane. Hein, là, c'était... là, c'est les nouvelles, hein, c'est pas vraiment les... J'avais fait aussi des vidéos dessus. C'est pas les mêmes systèmes au lieu de 3. Maintenant, il n'y a plus que deux petits joints. Celui-là. Allez. Donc, on y va. On va avec l'anneau. Allez, un petit bonus. On arrive au bonus. Donc attention de ne pas trop tasser, hein. Après ça ne tire pas. On tasse moyennement. Captif cap, hein, puisque les captifs cap maintenant remplacent, c'est vraiment pas mal, hein, hormis je ne sais plus quoi. Ah oui, peut-être avec les... ça c'est les nouveaux glass click, hein, qu'on peut adapter. Et justement, là où il n'y a pas de stem, où il n'y a pas de, de type, eh bien, le type est en vert, hein, eh bien, je préfère, je pense, les anciens cap. Oula, c'est un petit peu difficile. Allez, là, on vient de le remplir. On met l'anneau. Et là, on va y aller, hein, fortement. On va faire un 3 flammes. Hein. Je fais rarement, mais avec l'anneau, ça va chauffer plus vite. Parce que l'anneau, c'est sûr, il faut le faire chauffer. Et on ne tourne pas. Alors pareil, ça va cliquer. Cliquer. Là, on y va. Alors, et remarquez que c'est la deuxième chauffe qui marche bien avec. Alors là, les saveurs sont très bonnes avec ce... J'aime bien ce combo, c'est mon combo préféré du moment, hein, puisqu'on ne fait que d'évoluer avec la vaporisation. Ce que j'aimais il y a 1 an, je ne l'aime plus, et inversement. Après, on a un chouchou de Vapo, puis 6 mois après, on en a un autre. Alors, en ce moment, moi, ça va être toujours mon Mighty, mais ça va être aussi avec le Tiny Might un petit peu. Et puis après, enfin bon, vous voyez, c'est pas toujours, on reste rarement sur... bon, j'aime toujours mon Volcano aussi. Allez, est-ce qu'il a cliqué? Je ne sais plus. Et voilà, il vient de cliquer. Allez, on y va. Et là, vous allez voir, je vais faire 2 tafs à la suite. Il marche bien sur la deuxième taf. Donc, sur un appareil haut, on n'a pas besoin de le faire tourner, justement. Donc, on peut directement le chauffer. Et après, faire plusieurs tafs. Première taf, par exemple. Deuxième taf, par exemple. Pour ça que ça rejoint un peu l'envie, là. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là. Donc voilà, donc allez, les conclusions. Bon, la VB, voilà, il est bien. Là, là par contre, ça reste bien chaud. Alors, les conclusions. Eh bien, un bel objet, hein, ce Rift Titanium Vortex Mirel. Stem rayé, moi je l'appelle, plus simple pour moi. Bien usiné, qui fonctionne très bien. Voilà, donc on peut jouer un peu avec les saveurs différentes grâce aux intercouleurs, aux spirales, couleurs, voilà.
mais c'est pas donné, hein, presque 150 €, un truc comme ça, bon. Et bien du coup, vraiment, bon, bah, c'est sûr que c'est un système à avoir pour pour, bah, pour tous les amateurs d'Inavap, hein, forcément qu'il faut du Simrel, forcément qu'il faut tout ça. Voilà, mais bon, comme on dit, hein, quand on aime, on compte pas. Voilà, c'était le petit adage du jour. Allez, à la semaine prochaine avec le IQC, je pense, de Da Vinci. Abonnez-vous, ben, toujours pareil, hein, pour rien rater, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Likez, commentez pour le référencement de la chaîne, hein, pour que plus il y a du monde et plus, hein, ça attire du monde, et ainsi de suite. Voilà, pour les algorithmes YouTube. Alors, voilà, donc bien sûr, ça, vous le faites si vous voulez bien, hein. Vous ne voulez pas, eh bien écoutez, hein, vous ne le faites pas. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine. Donc là, c'était le stem rayé de Simrel. Petite nouveauté qui a quand même quelques mois, mais moi, bah, hein, je ne suis pas une boutique, donc je n'ai pas instantanément les nouveautés. Il faut que je les demande, enfin, ou on me les prête, ou certains on me les donne. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe sur la chaîne Remlag. Allez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!